tous. Ce lundi 15 novembre 2021, nous reviendrons sur l'actualité qui a fait parler d'elle le samedi 13. Il s'agit de la marche organisée par les laïcs catholiques et protestants pour dire non à la politisation de la CENI. Nous reviendrons également sur le discours de l'autorité urbaine de Kinshasa à propos de la dite marche. Benchanal Kimoni, cadre de l'Ensemble pour la République, Junior Moubiaï, communicateur des forces politiques alliées à l'UDPS, et Aristote Ngarimé, cadre au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD en cycle, sont mes invités pour ce jour. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Vendredi 12 novembre 2021, le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est adressé à la population quinoise pour expliquer les motivations de cette marche. Nous allons suivre cet élément. Batata, maman bandeko, surtout bilingue, pe bana na biso mbote na bino. Tango mboka elingi e banda e décollé, ba parti politique ya opposition tika lelo naloba. Alors mingi te mais lelo nakoloba po ete bato ba comprendre ba difficulté o tozala yango. Trop c'est trop. Ba marche eleki. Lobby Lamuka na baninga na ye ya FCC basengeti basala marche ya protestation contre le régime actuel oyo ekangami na tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mengai na koyebisa bino boy bomba ezali mabe kalelo na lobela bino po ete boye batina nini ya marche wana ezali kaka na motif moko ezali po ete mobulu esalama mboka tata mokonzi atia gouvernement union nationale bango pe bakota na gouvernement bakoma ba ministre bamususu baluka poste ya premier ministre po ete toke na transition. Tata Mokonzi alobi boye azoli mandat à 5 ans kobanda 2019 tira 2023 mandat sur ici tout ça a sali ba élection pe ba congolais ba décider nani akukamba mboka na mbula mitano oyo ekolanda aboyi likambo ya transition alobi tokende na ba élection ba politicien baza banga ba élection mais politicien mingi ya opposition nde baza na baza banga ba élection pour ba que soto komi na ba élection baza na eloko ba proposer na population ezalité ya wana baza ku banda ku manipuler surtout ba jeune baza ko tinda bango basaka mobulu na mboka lobby marche ekozala marche ya Lamuka marche ya FCC marche ya bato ya opposition stratégie na bango tosito yebi tolingi kimia ezala na kati ya Kinshasa toboyi mobulu bana Kinshasa baboyi mobulu. Aristote Ngarimé, comment trouvez-vous ce discours? Madame, c'est une honte. Je dirais que la ville-province de Kinshasa n'a pas de chance. Il s'est prononcé comme un gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il s'est prononcé comme président d'un parti politique. Il s'est prononcé comme un cadre de l'union sacrée. Je ne sais pas. Mais je pose la question si réellement nous avons encore de la chance pour faire décoller la ville-province de Kinshasa. D'abord, il faut rappeler ici que la marche est constitutionnelle. Tout Congolais, tout citoyen peut initier une marche. Donc, il ne revient pas à un gouverneur, il ne revient pas à un ministre, même pour chef de l'État, d'interdire une marche parce que c'est garanti, c'est dans la Constitution. Et puis de deux, madame, ce qu'il faut retenir, nous sommes dans un régime d'information. Ça veut dire, il suffit d'informer, de saisir l'autorité compétente pour que puisse vous permettre d'effectuer votre marche. Mais là, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'il peut réagir ainsi? Est-ce qu'il se rend compte que lui, étant que gouverneur, il est gouverneur de l'opposition et de la majorité au même moment. Parce que quand nous sillonnons dans la ville province de Kinshasa, nous savons que c'est lui le gouverneur.
il a l'obligation de nous protéger, nous qui sommes de l'opposition et de la majorité. Mais j'ai dit que ça n'a pas de sens. Il fait un raccordement frauduleux dans son discours, madame. L'objet de notre marche est très connu. Nous ne voulons pas avoir un poste au gouvernement. Nous ne voulons pas un gouvernement d'union nationale, comme l'a si bien dit M. Ngobila. Madame, vous êtes journaliste d'investigation. Cherchez un peu à comprendre comment est-ce que Ngobila est arrivé à ce poste-là. Comment est-ce qu'il est devenu gouverneur? Comment est-ce que Ngobila Gentini est devenu gouverneur? Dites-le nous. Hein. Qui a proposé son nom? Qui a bâti sa campagne? Qui a payé les députés? Qui a payé les députés? Vous voulez dire pour qu'il soit ici? Ce qui répète à dire, madame, il faut beaucoup de réserve et de modestie. C'est que ce monsieur fait, certes, il a quitté le PPRD, il n'est plus avec vous, c'est notre ancien camarade, mais il ne peut pas tenir de tels propos parce qu'il doit être reconnaissant. Pour être là où il est, c'est avec le concours du PPRD. Vous savez que pour gagner les élections, il faut le moyen. Il faut le moyen financier, le moyen conséquent, et le moyen venait du PPRD. Je connaissais la source, je connais la source. Arrivé au sommet, et maintenant il dit que nous voulons avoir le poste. Ce n'est pas ça. Nous voulons qu'il y ait le minimum de consensus autour de la présidence de la CENI. D'abord ça, c'est le point majeur. Les consensus. Telle a été la motivation principale de notre marche. D'abord le consensus. À défaut de consensus, nous estimons que c'est un processus qui va nous amener dans des désordres, de troubles, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur les consensus. Donc, et d'aider. Nous sommes contre le RAM. Le RAM, comme vous le savez, madame, je l'ai toujours dit, le RAM, c'est du banditisme fiscal. Le RAM n'a pas un soubassement fiscal. Le RAM en soi ne s'explique pas. On ne peut pas faire pression fiscale à un peuple qui n'a pas un pouvoir d'achat très efficace, très consistant. Donc en y ajoutant encore le RAM, ça pose un sérieux problème. Nous étions contre ça. Nous étions contre la dictature, madame. Il suffit de voir comment est-ce que la République est gérée. Aujourd'hui, nous vivons l'ère de la dictature fasciste. Le président de la République actuelle, c'est un vrai dictateur. Il a désarticulé la République, madame. Moi, j'ai un ami à moi qui est député, que je salue, André Tambo, député fidèle au PPRD, mais il est à l'Assemblée nationale. Il a aussi son collègue député du PPRD, mais qu'il est dans l'autre côté de la majorité. Comment, dans une assemblée, on peut trouver des députés états de l'opposition alors que vous êtes tous d'une même famille politique? Donc ça, c'est de la dictature. En fait, on a pondu un communiqué, on a pondu un arrêt à la Cour constitutionnelle pour désarticuler l'Assemblée nationale. De un, madame, vous avez vu comment est-ce qu'on a pu nommer le membre de la Cour constitutionnelle? C'est en violation de la loi portant organisation de la Cour constitutionnelle. Il y avait des juges qui avaient encore leur mandat, qui devaient encore rester, mais du coup, comme ça, on vient chambarder. Donc, tout ça dans un sac, on se dit que on ne veut plus rien respecter dans ces pays. L'état de droit n'existe pas. C'est l'imposition. On nous a dit qu'il y avait une commission mixte paritaire à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse traiter de la question de Kadima. Ça n'a jamais été le cas. On a pris un élu de l'IDPS, élu de Dibelenge Mbata, pour gérer cette commission en violation du règlement intérieur à son article 53. Donc, madame, nous ne savons pas où est-ce que nous allons. Nous avons marché pour dire non à la dictature, pour dire non à l'imposition de Denis Kadima, pour dire non au RAM et tout ça. Voilà les raisons. Ce n'était pas pour aller partager le poste, comme l'a si bien dit M. Ngobila. Je regrette. Vous savez, madame, dans la vie, madame, il faut savoir d'où vous venez. D'où vous venez. Tout ce qu'il a, il est droit au PPRD. Il est droit au PPRD. C'est le PPRD. Madame, je sais comment est-ce qu'on a porté sa candidature à ce niveau. On a porté sa candidature. Même les moyens. Écoutez, il faut quand même être reconnaissant. Monsieur Betchala Kimoni, vous avez suivi aussi le discours de M. Ngobila. Quel est votre avis sur la question? Oui, madame, je disais que je suis surpris et étonné que Aristote Ngarim, ici en face, soit aussi surpris de la réaction de Ngobila. Parce que ce que Ngobila a fait, c'est juste ce que le PPRD a appris à ses cadres à faire. C'est juste de la flatterie. On fait tout pour amadouer le chef dans le sens de poil, pour faire de choses, les devoirs que vous devriez accomplir. Vous ne les accomplissez pas, mais vous êtes là pour être chantre du chef, pour qu'on vous garde par flatterie, par partisanerie, par clientélisme. Vous voyez. Aujourd'hui, si nous voulons critiquer le travail de Ngobila en tant que gouverneur de la ville, mais il y a à boire et à manger. On n'a même pas le temps de pouvoir faire un dessin pour que les gens comprennent ça. Mais maintenant, comment se préserver,
comment préserver son poste, comment rester en odeur de sainteté avec... parce que, rassurez-vous, il y a quelqu'un qui l'a dit ici, que un gouverneur de Kinshasa, pour qu'il soit défenestré, il faut qu'il y ait le quitus du chef de l'État. Ça, rassurez-vous. Donc, l'Assemblée provinciale peut gesticuler comme elle voudra, mais si le chef de l'État n'est pas encore d'accord qu'on fasse partir tel gouverneur, il ne partira pas. Et Ngobila, connaissance est là. Il cherche maintenant, comme il est incapable de pouvoir faire ce pourquoi il est en cette place-là, il cherche maintenant comment avoir le côté faible du chef de l'État en commençant à devenir son chantre. Donc, ce qu'il a fait là, en bref, c'est juste de la flatterie. Parce que, madame, rassurez-vous que, d'ailleurs, Aristote a voulu ouvrir une boîte à Pandore ici pour expliquer comment il est arrivé gouverneur. Donc, si vous exercez un pouvoir par mérite, vous n'allez pas chercher la flatterie pour conserver ce pouvoir-là. Comme il ne mérite pas, voilà pourquoi il se verse dans ça. J'ai toujours conseillé aux jeunes cadres politiques que nous sommes. Oui, toute personne peut avoir, toute personne a ses défauts. Mais si vous essayez un peu de lire le leadership de Vital Kamerhe, quand il fut président de l'Assemblée nationale, vous saurez comment gérer des responsabilités qui vous mettent en confrontation entre l'opposition et le pouvoir en place. Vous saurez vraiment comment gérer ça. Est-ce que Ngobila, le gouverneur, avait-il intérêt à pouvoir déballer tout ce qu'il a déballé là? Parce que pour toute personne sensée, en suivant cela, il s'est dit, mais est-ce qu'il n'est pas passé par... vous imaginez? Oui. Parce qu'aujourd'hui, comme Aristote l'a dit, le chef de l'État veut une république démocratique. Mais dans une république démocratique, tout le monde a le droit de revendiquer comme il veut. Mais voilà le gars, il a toujours les reliquats de l'ancien régime où on brimait les gens, où on étouffait les gens. Et Dieu merci qu'Aristote reconnaît aujourd'hui qu'il y a quand même un espace de liberté démocratique. Ah non, il n'a pas dit ça, il a dit la dictature fasciste. Non. De par ses dires, oui. il reconnaît aujourd'hui que on doit laisser à l'opposition le droit de pouvoir manifester. Oui, il reconnaît aujourd'hui que la Constitution dit qu'il faut informer et non demander la permission. Vous vous rappelez quand leur régime était en place, combien de fois on a étouffé l'opposition parce que l'opposition devait avoir l'autorisation préalable du gouverneur. Vous imaginez? Alors, maintenant, notre gouverneur actuel, avec les reliquats du PPRD, il vient dans un nouveau régime qui cherche à prendre forme pour l'état des droits. Mais il veut continuer avec ses anciennes habitudes et pensant que, bon, en faisant cela, il va avoir la bonté de cœur du chef de l'État. Mais c'est vraiment ridicule. Junior Moubia, et pour vous, vous êtes partagé entre quoi? C'est ridicule ou bien c'est un discours qui aurait dû être dit, quoi, comme il a été dit? Merci beaucoup, madame, pour la parole. D'entrée de jeu, j'aimerais ici dire que moi, je ne suis pas surpris de la déclaration de M. Ngobila. Okay. Donc, je dirais que c'est pour ma toute première fois que Ngobila se comporte en un gouverneur au milieu du terrain. Pourquoi je l'ai dit? Vous carrément vous êtes pour, hein? Oui. Pourquoi ne pas être pour de ce que Ngobila a dit? Pourquoi ne pas être sûr de ça? Ngobila, moi je l'ai toujours condamné à chaque fois qu'il refuse d'autoriser les marches de l'opposition en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa. Cette opposition aujourd'hui qui est en perte de vitesse, bien entendu, parce que je ne reconnais pas cette opposition comme l'opposition que nous avions menée à l'époque. Parce qu'il faut quand même faire la dissemblance entre l'opposition de l'époque et l'opposition actuelle. Il y a à boire,
et à manger là-dessus. Ngobila, qu'est-ce qu'il n'a pas dit dans son discours? Il a dit que les opposants d'aujourd'hui sont à la recherche d'un dialogue. Mais c'est bien évidemment parce que les opposants d'aujourd'hui, les FCC, la Mouka, l'église catholique et quoi sais-je encore, ils sont en train de chercher à ce qu'il y ait dépolitisation de la CENI. Mais madame, on s'arrête par là quand même. Mais vous voulez quoi? La dépolitisation de la CENI? Quelle CENI? La CENI qui traite une matière purement politique, et vous voulez que cette CENI doit être politisée. Mais là, je me perds quand même la tête. Pourquoi la CENI doit être dépolitisée? On a dit que cette CENI, ou soit les élections d'une manière générale, doivent être organisées par les ministères de l'Intérieur. Quelle a été la réponse de l'opposition? Non. On ne doit pas donner cette attribution à la tête, ou soit dans le main du ministère de l'Intérieur, parce que c'est lui qui anime ces ministères, c'est quelqu'un issu du régime en place. Mais est-ce qu'on va aller chercher un ange à l'extérieur du pays pour venir diriger cette CENI? Parce que l'Église catholique fait partie organisatrice, bien entendu, de cette marche. Mais cette Église catholique ici, elle n'a jamais été d'accord avec aucun président depuis l'époque de Malu Malu, avec Ngoï Mulunda, avec Corneille Nanga. Tous ces gens, tous ces patriotes congolais, ils ont été rejetés en bloc par le régime, par la Senko et l'Église catholique. Mais si aujourd'hui Kadima est devenu président de la CENI, et vous voulez qu'on puisse dépolitiser parce qu'il n'y a pas eu consensus. Bien sûr qu'il n'y a pas eu consensus. Le président de la République lui-même l'a dit. Mais après avoir donné des durées, des reports en report au niveau de l'Assemblée nationale, on a donné des durées de 72 heures, de 48 heures, de 24 heures aux confessions religieuses qui sont d'ailleurs chargées de trouver ce consensus. Il n'y a pas eu consensus. En matière de la démocratie, la majorité prime définitivement sur la minorité, sur les 8 confessions religieuses qui étaient mises en place pour pouvoir choisir les animateurs de la CENI. 6 ont été pour de la candidature de M. Kadima. Le malheur de Kadima aujourd'hui, c'est le fait d'être seulement Moulouba. Point barre. Parce que, oui, je l'ai dit, bien sûr. Mais si Kadima aujourd'hui, il est mieux répandu à l'extérieur du pays en tant qu'expert en matière électorale. Mais vous voulez qui encore à la tête de la CENI? Vous voyez qu'aujourd'hui, la marche de l'opposition organisée, en tout cas, ça n'avait pas vraiment sa raison d'être. Parce qu'on nous parle ici de la dictature des Fatim. Moi, je m'étonne. Ah, je suis en face de mon ami du peuple RD ici. Mais est-ce qu'on peut faire quand même une étude comparative entre le régime de Kabila et le régime de Tshisekedi, président de la République aujourd'hui, voir quel est le régime qui a été très dictatorial. Nous avons été massacrés. Comment est-ce que vous définissez la dictature? Non, disons, non, cher ami, on doit se le dire, en face, c'est mon timing. Laissez-moi parler. À l'époque de Kabila, nous, parce qu'il parle ici que nous sommes dans un régime d'information et non dans un régime de permission, d'autorisation. Mais nous, à l'époque, quand nous étions dans la rue en train de réclamer, qu'est-ce que le gouverneur, il s'appelle encore Kimbuta, et le régime de Kabila nous disait? Il nous disait non, vous devrez probablement avoir l'autorisation de l'autorité urbaine. Mais aujourd'hui, nous, à l'époque, on marchait. Aujourd'hui, ils ont quand même cette chance-là de marcher et être encadré avec le professionnalisme quand même de la police, parce qu'il y a eu 0 arrestation, 0 goût de gaz lacrymogène, 0 arrestation bien entendu, 0 arrestation. Alors vous voulez dire que nous sommes dans un régime dictatorial? Mais mon cher ami, qu'entendez-vous par la dictature? Aujourd'hui vous marchez. Moi je suis heureux aujourd'hui d'avoir les grands hommes, les grands hommes du cacique Kabila, les kabylistes du sang, comme les Ramazani Chadari, comme les Sakata, comme il s'appelle qui encore, Obé Minakou, aujourd'hui être dans la rue.
Ils étaient seuls dans la rue. Je n'ai pas vu un prêtre catholique marcher. Je n'ai pas aussi vu Mouzitou et Martin Fayoulou marcher ensemble. Monsieur Junior, on en parlera. Alors non au nouveau bureau de la centrale électorale, c'est la raison ultime de cette marche, hein, monsieur Gary, mais c'est vraiment la raison parce que le RAM et autre chose, c'était secondaire. Exactement. Alors, c'est pour faire échec à Denis Kadima, comme l'a dit Junior Mobiaï, que vous accusez d'être en accointance avec, de rouler plutôt pour le président actuel. Alors, est-ce réellement, comme il n'a pas posé la question, mais il a dit que c'était la faute au fait aux confessions religieuses. Pourquoi s'en prendre aujourd'hui au chef de la République qui n'a fait qu'entériner la volonté des chefs des confessions religieuses? C'est elles qui n'ont pas su trouver un consensus, malgré tout le timing laissé. Nous avions tellement fait des débats sur cette problématique de confession religieuse, je ne me gênerai pas d'y revenir pour éclairer encore. D'abord, je vais dire à mon co-débatteur, quand nous parlons de la dictature, en effet, la dictature, c'est tout simplement la concentration de tout le pouvoir entre les mains d'une seule personne. Quand on ne sent plus la séparation des pouvoirs. Il y a séparation du pouvoir, bien entendu. Tel que présenté par Montesquieu, quand on sent que l'Assemblée nationale est devenue une caisse de résonance de l'institution présidente de la République, quand on sent que le cours des tribunaux, c'est une caisse de résonance, quand on sent qu'il y a la volonté manifeste de vouloir contrôler tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne, en effet, pour des spécialistes et ceux qui sont avertis, disent ça c'est de la dictature. Parce que vous avez pour le chef de l'État à l'extérieur du pays, il dit que j'instruis à l'Assemblée nationale de faire avancer les dossiers Kadima. Je dis instruire. Le chef de l'État n'a jamais dit ça, monsieur. S'il vous plaît. Mais je vous dis parce que c'est que je fais chaque jour comme non, il ne faut pas tromper. Nous sommes à la télé, il ne faut pas tromper le peuple. Nous sommes suffisants. Monsieur Junior, c'est son temps de parole. Vous allez réagir après. Rassurez-vous que je ne me trompe pas. Rassurez-vous cette question. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à faire ce débat ici. Le verbe instruire, il a dit le verbe instruire. Je le fais même partout. Je disais, c'était une erreur de communication. Il fallait dire je recommande à l'Assemblée nationale et non instruire. Parce que l'Assemblée nationale, soit c'est un pouvoir. Donc quand nous constatons qu'il y a la concentration du pouvoir, ce que nous disons, c'est de la dictature. On ne respecte plus rien. Je reviens par rapport au dossier des Kadima. Vous savez, madame, le poste de la présidence de la CENI, c'est un poste politico-administratif. Il ne suffit pas seulement d'être expert, il ne suffit pas seulement d'être apprécié à l'extérieur ou avoir fait des longues études, mais j'insiste, c'est un poste politico-administratif. Il y a deux points qui ressortent, des facteurs. Politico, ça veut dire qu'il faut faire le minimum de consensus sur la personne qu'on va en effet désigner ou investir. Parce qu'il s'agit de nos vies, de nos carrières politiques. Nous devons avoir le minimum de consensus sur la personne qui gère. Donc c'est un poste politico-administratif. L'administration vient par la suite parce qu'il faut organiser, il faut mettre une centrale électorale, mais aussi longtemps que la personne qu'on a désignée ne fait pas l'unanimité, ça pose un sérieux problème. À ce jour, il n'y a qu'un seul parti qui appuie Denis Kadima, c'est l'UDPS et quelques partis de l'Union sacrée. Mais les acteurs majeurs posent un sérieux problème. Le FCC a produit un communiqué, Moïse Katumbi, j'ai lu son communiqué, Bolengeteng a fait un communiqué, et même la société civile également. Vous vous rendez compte que Denis Kadima est porté simplement par un camp politique, est porté par l'IDPS. Il est plein de chercher en effet le consensus. Donc nous voulons ce consensus-là et pas autre chose. Je reviens par rapport à la charte des nations, charte des confesseurs religieux. Je l'ai ici dans mon téléphone. Madame, de la naissance de Denis Kadima jusqu'à son investiture, c'était entaché à beaucoup d'irrégularités, à beaucoup de failles. D'abord, vous êtes d'accord avec moi qu'il est clairement reconnu que seule la SENCO, à la limite SCC, qui peuvent aller déposer le PV au niveau de l'Assemblée nationale. Les D peuvent déposer le PV au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que le fait que Dodo Kamba n'ait pas cette qualité, n'ait pas été investi par la plénière ou soit par la présidence des confesseurs religieuses, comment est-ce que ce dernier est allé déposer le PV alors qu'il n'a pas été mandaté? Déjà le fait pour que ce dernier d'aller déposer le PV, ça pose un sérieux souci.
On en a discuté, on n'a pas voulu nous écouter. Comme c'était le cas à l'époque avec Sonic Afout, avec Constant Malonga. Exactement, donc ça posait un sérieux problème. On arrive au sein de l'Assemblée nationale, on crée une commission. Répétée commission paritaire. Une commission paritaire, ça veut dire égalité. Paritaire, ce qui revient à l'égalité. Et du coup, dans cette commission paritaire, on ne trouve que les députés de l'Union sacrée, parce que la commission était composée de 20 députés. Allez-y, consultez le rapport de l'Assemblée nationale. Combien de députés de l'opposition ont pris part aux travaux? Vous ne trouverez personne. Mais le FCC avait boycotté, non? Mais pourquoi avions-nous boycotté? Simplement parce que nous avions soulevé une exception. J'avais dit que monsieur Mbata ne peut pas présider cette commission. Il ne pouvait pas, oui, il ne pouvait pas présider. Il n'avait pas qualité de le faire. Ne soyez pas étonnés. Si vous êtes étonnés, je me dis que vous ne lisez pas les règlements intérieurs. Consultez les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale en son article 53. Moi, je l'ai ici. Il est clairement dit que la présidence d'une commission permanente ne peut pas être cumulée avec une autre commission permanente, ad hoc ou sous-commission. Le fait pour Mbata d'être président de la commission PNJ de l'Assemblée nationale, il ne pouvait plus diriger la commission ad hoc ou soit la commission paritaire. Il ne pouvait pas le faire. Il s'est retrouvé là-bas en violation de cette disposition et parce qu'il était parti en mission, en effet, pour accomplir le vœu, les désirs de l'IDPS. C'est ça le vrai problème. Nous disons que ça ne peut pas être le cas et les chefs d'État ont quand même investi ces derniers. Si vous voulez faire vos élections, votre élection avec l'IDPS simplement, allez-y. Mais si vous voulez avoir le consensus, l'accord de tout le monde, il faut qu'il y ait le minimum de consensus, d'attente entre les acteurs pour que nous puissions aller. C'est déjà une façon de nous dire, M. Ngarimé, que le PPRD ou bien l'FCC, enfin du moins ceux qui en restent de votre côté, ne participera pas aux élections de 2023. Nous avions dans notre communiqué, il y avait un communiqué qui a été lu par le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari. Il avait clairement dit ce qui suit. De un, nous n'allons pas déléguer les gens dans cette commission parce qu'il faudrait que nous puissions déléguer. Nous n'allons pas déléguer. Et si on continue ainsi, nous n'allons pas participer parce que nous ne voulons pas être conduits comme des moutons de panouche, sans réflexion, sans rationalité. On nous amène dans un chemin où nous ne serons pas évalués. Donc, raison pour laquelle nous ne sommes pas concernés par cette aventure. Nous ne sommes pas, ça ne nous concerne pas. Si IDPS veut organiser les élections avec ses amis, tout ça, allez-y, faites-les. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Quel est notre avis? Alors, bon, M. Ngarimé a parlé d'une concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne. C'est ça qu'il appelle la dictature, pour dire que toutes les institutions du pays sont derrière une seule personne. Et moi, ma question, elle est peut-être bête, mais ce n'est pas ce qui a toujours été dans ce pays ici. Merci, depuis l'indépendance, ce n'est pas ce qu'on a toujours vécu. Merci, madame, d'avoir remarqué ça. Et que M. Aristote veut ouvrir les yeux seulement maintenant. Il commence à retrouver ses facultés après 18 ans. Mais j'y reviendrai après. Je voulais d'abord, c'est un peu d'atténuer un peu les ardeurs de mon frère junior de l'IDPS. Je ne suis pas de l'IDPS. FPAI. Okay. Bon, voilà. Ce sont des alliés. Assimilés. Ok. Cher frère junior, je crois que si nous voulons vraiment être la nouvelle génération des cadres de ces pays du changement, il y a des choses que nous ne pouvons pas commencer à répéter comme des petits perroquets. Quand vous voulez parler de l'Église catholique, il ne faut pas assimiler l'Église catholique aux opposants, comme les fait les cadres de certains bords politiques, sans vergogne, sans respect et sans considération. Il ne faut pas le faire. Parce que cette émission a aussi un caractère pédagogique. Nous avons des gens qui nous suivent à partir de leur maison, qui nous prennent à peu près aussi comme des petits modèles, comme des petits exemples. Faisons en sorte d'avoir de la hauteur. Je répète, de ne pas répéter les choses que d'autres personnes disent, que nous allons commencer à répéter comme des perroquets, comme si nous-mêmes, nous n'avions pas de l'intelligence. Tenez, le pouvoir que nous avons aujourd'hui tire sa source d'où? N'est-ce pas de l'Église catholique? Jamais, au grand jamais. S'il te plaît, j'aime quand on est dans des débats civilisés, qu'on ait le temps de respecter le temps des paroles de l'autre.
vous aurez votre temps de parole. Permettez que je puisse parler. Allez-y, monsieur. Et ce n'est pas vous le journaliste ou la journaliste. Je disais que le pouvoir actuel, pour toute personne sensée qui a combattu le régime d'Aristote, a commencé de 2015 avec le 3 glorieuses de l'année 2015, c'était le 19, le 20, non, le 13, le 14, le 15 janvier 2015. Avec l'alinéa 3 de l'article 8 portant sur les recensements. Quand on a fait parler à Kengole Lingala. A commencé par là, jusqu'à obtenir les élections de 2018, l'Église catholique a accompagné le peuple congolais. Pas un pouvoir ou un bord politique. Le peuple congolais dans la recherche de sa vie. Si vous aviez participé dans ce combat politique, rappelez-vous, chaque dimanche, quand nous commencions à assister à la messe le matin pour après marcher contre le régime d'Aristote, parce qu'ils ne voulaient pas organiser les élections. Ils ont cherché les faux fouillants depuis 2016 jusqu'en 2018. Ils ont fait un glissement de 2 ans parce qu'ils cherchaient des alibis, des prétextes pour ne pas organiser les élections. Les partis politiques étaient essoufflés. Ceux qui ont combattu ce beau combat de la République en savent quelque chose. Les partis politiques étaient essoufflés. Le peuple congolais avait perdu même la confiance auprès des politiques. Parce que plusieurs avaient mordu à la maison que leur tendait le mentor d'Aristote. Et finalement, les gens se sont dit, non, ces hommes politiques, ce sont des aventuriers, on ne peut plus faire confiance en eux. Mais comme la mission prophétique de l'Église consistait à pouvoir accompagner le peuple dans la quête de sa vie, dans la quête de sa liberté, l'Église nous a accompagnés, le peuple congolais, pour finalement coincer ces régimes de sanguinaires ici, parce que, je les appelle sanguinaires parce qu'ils ont lancé des gaz lacrymogènes dans des maternités, ils ont tué des gens sur les parvis des églises. Rappelez-vous de Thérèse Kapangala, rappelez-vous de l'église Saint-Dominique où on a désacralisé, rappelez-vous des prêtres qu'on a déchiré les soutanes. Mais je me disais, il faut avoir combien de chromosomes pour sortir dans la rue, marcher aux côtés de ces mêmes prêtres que vous aviez offensés. Vous êtes des courageux, chapeau. PPRD, vous êtes des courageux. Et j'aurais voulu que Dieu puisse me donner ce courage-là, cette bravoure-là que vous avez. Parce que vous n'avez pas honte. Mais là, je ne répondais qu'à mon frère Junior. Voilà comment l'Église catholique a accompagné le peuple congolais. Aujourd'hui, face aux dérives actuelles, cette Église-là, restée dans sa position, garde le même discours. Quelles sont ces dérives-là, monsieur Benchana Kimoni? Aristote les a décrites ici. La concentration du pouvoir entre... Non. Voyons un peu comment les choses se sont déroulées. Quand nous voulions récupérer le pouvoir entre les mains du régime Kabila, c'était pour éviter tout ça. Depuis que Kabila a commencé à organiser les élections, quel a été le président de la CENI qui a été avalisé par tout le monde? Personne. Kabila et sa bande partaient cavaliers seuls. Ils ont eu même à détourner des prêtres. Des prêtres qui se sont rebellés à leur hiérarchie. L'histoire elle est récente, on n'a pas encore oublié. Ça fait rire les moutons quand Aristote dit que aujourd'hui on se bat pour la dépolitisation de la CENI. Non. Le discours, il est bon. Mais c'est le discoureur qui est mauvais. Ne parlez pas. Vous devez vous taire. Vous devez vous taire. Cherchez d'autres personnes qui peuvent parler. Parce que le discours, il est bon. Le discours, il est vrai. Aujourd'hui, ce que nous avions cherché, ce que nous avons voulu pour cette république, on n'arrive pas à avoir ça. Nous voulons une république qui respire de la bonne démocratie. Mais nos amis qui portent la figure de proue du pouvoir actuel commencent à essayer un peu à faire dériver le chef de l'État. Moi, j'ai toujours dit, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, moi, je crois qu'il doit avoir une bonne volonté de faire les choses. La veille de son accueil à l'aéroport, j'ai échangé avec quelques amis, s'il vous plaît, madame. Je leur disais que je ne suis pas sûr que Tshisekedi soit d'accord qu'on vienne l'accueillir en pompe comme ça. Avoir la situation actuelle du pays, il ne doit pas en être fier. Parce que rappelez-vous, dans ses débuts, le chef d'État avait dit que
c'était d'ailleurs dans une réunion avec ses homologues, il avait dit que il trouve ça incompréhensible que nos populations puissent nous acclamer, puissent nous aduler, alors qu'ils sont en train de croupir dans la misère comme ça. Madame, rassurez-vous que la RDC a plus de 27 millions d'habitants qui souffrent de la malnutrition aiguë, l'insécurité alimentaire. Un chef de l'État comme ça, peut-il vraiment se frapper la poitrine et accepter d'être accueilli en pompe comme ça? Il a les intentions de bien travailler. Mais les amis qui l'entourent veulent, comme on l'a dit pour le cas de Ngobila, il y a trop de flatteurs qui arrivent. Ils sont venus du PPRD, ils sont venus du FCC, ils sont venus de la majorité. Ils sont habitués à la flatterie. Ils sont habitués à créer des fantômes, à créer des dictateurs. Ils veulent créer un dictateur. Et ça, on ne voudra pas. Monsieur Junior, on va parler maintenant des grands absents de cette marche. Malheureusement, Jonathan Ngwele, qui devait, pour le compte de la MOCA, être présent sur ce plateau, nous a fait honneur de son absence. Je voudrais savoir comment comprendre l'absence de Mouzitou et de Fabulou à cette marche. Madame, une certaine opinion raconte qu'il y a, c'était pas pour ne pas les voir, enfin c'était pas pour une récupération politique, mais une autre dit que c'était justement pour ne pas se voir aux côtés de ceux qu'ils ont toujours combattus. Merci beaucoup, madame. Mais laissez-moi un peu quelques minutes de pouvoir faire quand même un toilettage technique sur tout ce qui a été dit sur ces plateaux, parce que j'ai comme impression que les gens n'ont pas honte de la population dans cette république. Les gens comme les gens du PPRD doivent se taire. Ils n'ont pas des leçons politiques à donner aux gens. S'il faut parler de la dictature, mais est-ce que, n'est-ce pas, que le régime Kabila, c'était un régime dictatorial bien répandu partout ailleurs, au niveau international qu'au niveau national? Point d'interrogation. Mon camarade en face, il sait très bien que le régime, c'était un régime dictatorial. J'en passe. Quand il dit quelque part que le président de la République, il concentre tous les pouvoirs sur lui, mais monsieur, ne soyez pas étonnés, parce qu'il est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République. Alors, non, laissez-moi terminer. Vous dites qu'il a instruit, mais il en a compétence d'instruire. Il a dit, vous avez dit qu'il a instruit le président de l'Assemblée nationale pour pouvoir entériner directement les noms des candidats et autres. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, j'ai donné des instructions à l'Assemblée nationale, au président de l'Assemblée nationale, de pouvoir bien gérer cette situation. Alors, quand l'Assemblée nationale a épuisé toute la matière qu'il avait dans sa judiciaire, après des délais accordés aux confessions religieuses pourvu qu'il y ait consensus, et enfin il n'y en a pas eu, ils sont passés par les votes, bien entendu. C'est ce qui dit d'abord, c'est ce qui est dit d'ailleurs dans la charte des confessions religieuses. Et parmi les 8 confessions religieuses qui devront apposer leur signature ou soit désigner les membres de la nouvelle équipe de la CENI, les 6 ont voté ou soit ils se sont mis d'accord sur la candidature. Mais il a parlé du fait que c'était pas à Dodo Kamba d'aller déposer ce PV là, ça revenait à la Cinco. Non, madame, vous savez que même si l'ECC et l'église catholique, parce que ce sont les deux parmi les 8 confessions religieuses qui se sont mises en rebelle. Ils se sont rebellés par rapport à la volonté du peuple. Mais si la candidature de M. Kadima posait problème, il fallait éliminer Kadima bien avant. Pourquoi laisser Kadima jusqu'en finale? Parce qu'ils étaient restés qu'à 2 personnes avec Ebotoko, qui était d'ailleurs de l'ECC. Pourquoi éliminer Ebotoko et laisser Kadima seul aller en finale? Ils étaient partis en finale 2 et il a gagné la bataille. Mais vous vous constituez en une équipe de rebelles pour dire que non, voilà, c'est comme si l'église catholique et l'église protestante, ce sont ces 2 églises qui ont la notoriété, qui ont le monopole de l'église en République démocratique du Congo. Moi, j'ai dit non, c'est faux et archi faux. Nul n'a le monopole de l'église ici en République démocratique du Congo. Moi, je suis chrétien, c'est vrai que je ne partage pas la foi catholique. Bien sûr, Dodo Kamba, c'est lui le tombeur
des Cholé, Ambongo et les autres. Vous savez, quand Ambongo, vous savez, madame, que les autres confessions religieuses ont été chassées ici, au siège de la Senko. Tout simplement, c'est Cholé qui vient, qui dit non, voilà, les amis, en tout cas, il y a le peuple. Vous considérez un corpuscule des gens, des militants de la Mouka, qui viennent devant la porte, la grande porte de la Senko, avec des calicots tenants, on ne veut pas de Kadima. Mais qui vous a dit, à cette époque-là, Kadima n'avait pas encore été désigné comme président de la CENI. Mais qui leur avait dit que c'est Kadima qui devrait devenir président de la CENI. Alors, vous comprendrez avec moi qu'il y avait fuite de l'information. Et qui avait donné cette fuite de l'information? Point d'interrogation. Et par après, c'est Cholé qui vient. Non, les amis, en tout cas, laissez la place. Il éteint toutes les lumières, il fait sortir ses collègues et la réunion était partie se poursuivre ailleurs. Non, moi je me dis ici que, en tout cas, l'Église catholique a laissé sa jambe. L'Église catholique s'est détournée quand même de sa mission ecclésiastique. L'Église catholique devra être au milieu du village. Madame, même si vous allez en Rome aujourd'hui, là où est basé tous les pouvoirs catholiques, même pape là, il ne prend pas politique, il ne prend pas position politique en Rome. Hein. Un exemple typique ici au Congo d'en face, il y a une église catholique. Avez-vous déjà entendu une déclaration d'église catholique faisant partie ou soit faisant prendre position de la politique quelque part ici en face du Congo d'en face? Point d'interrogation, il n'y en a pas eu. Si l'église catholique aujourd'hui veut faire la politique, mais la Senko n'a qu'à devenir un parti politique, bien entendu, comme ça. Ils vont aller auprès des ministères de l'Intérieur, être agréés, avoir notarié pour devenir... Donc votre allié d'hier, l'Église catholique, aujourd'hui n'est plus la vôtre, puisqu'elle ne partage plus, on va dire, votre pensée politique, c'est ça que vous voulez dire? Madame, vous savez, hier nous avons combattu ensemble avec l'Église catholique. Mais l'Église catholique, en réalité, même ses propres fidèles, à l'époque où ça faisait mouche, à l'époque où on nous massacrait par le régime de mon ami Aristote ici, à l'époque où on nous gazait du gaz lacrymogène, on tirait à bout portant sur nous. Nous, Dieu nous a fait quand même grâce, nous sommes sortis sains et saufs dans toutes les manifestations que nous avons participé. Mais ces régimes-là, c'est à cette époque-là, est-ce que ce sont les fidèles catholiques qui partaient marcher ensemble avec nous? À l'époque là, l'église, les fidèles catholiques restaient à la maison. C'est nous qui ne sommes pas catholiques, on partait quand même assister dans des marches. Alors, pour répondre à votre question, de dire que oui, bon, je crois que la meilleure question, la meilleure réponse, c'est à Gary. Non, laissez-moi glisser un mot. Laissez-moi glisser. J'étais en train de dire que Mouzitou et Fayoulou, ils n'ont pas pris part à cette manifestation parce que ils ont peur d'être avalés par le FCC. Pourquoi? Je l'ai dit. Vous avez suivi même l'un des porte-parole du parti politique Nouvel Élan des Mouzitou. Ah oui. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons évité tout simplement une certaine récupération politique parce qu'ils ont peur. Moi, je suis en train de dire que les FCC aujourd'hui et la Mouka, Martin Fayoulou et autres, ça ne va pas marcher. Si Martin Fayoulou aujourd'hui veut faire son vrai combat, il n'a qu'à continuer seul et laisser aussi les FCC. D'ailleurs, les FCC ne doit pas se déclarer être opposants aujourd'hui. Pourquoi je l'ai dit? Les gens des FCC aujourd'hui, ils sont dans les entreprises publiques, ils sont des mandataires. Les autres sont députés, les autres sont les membres du gouvernement, que ce soit national ou dans les gouvernements provinciaux. Mais je suis quand même étonné d'entendre que aujourd'hui les FCC se comportent en opposition. Ça c'est de l'amalgame, ça c'est la démagogie politique. Monsieur Ngarimé, vous n'êtes pas fréquentable. On vous demande de vous taire. On vous demande de vous taire, vous n'êtes pas fréquentable. Et même la preuve, Fayoulou n'a pas voulu se salir. Entre le dé là, entre vous là, ensemble et ceux qui n'ont pas travaillé avec Kabila. Vous étiez gouverneur de Kabila pendant beaucoup d'années, 8 ans, 5 ans. Vous étiez avec Kabila.
Et c'est aujourd'hui Kabila est mauvais. Vous l'avez, jusqu'aujourd'hui, je vous informe. Quand Moïse Katumbi appelle Kabila, il appelle toujours président. Il l'appelle toujours président. Il a toujours dit, c'est mon président, il fit mon président, avec beaucoup de respect. Si on veut partager le bilan de Kabila, c'est notamment avec Moïse Katumbi. Dans quel chapitre vous voulez vous dédouaner? Le Katanga, on vous a laissé la gestion de Katanga. On vous a laissé cette gestion. On a fermé les yeux de ce qui s'est passé au Katanga, quand Moïse était là. Et vous avez géré, nous en savons beaucoup. Et aujourd'hui, vous voulez vous dire que non, écoutez, Kabila est mauvais, c'est lui le diable. Ça, je ne vais pas aller en profondeur. Je me limite. Je crois que. Oui, on me demande de vous taire. Mais qui va me demander de taire alors que. En fait, c'est la création en effet des Kabila. Beaucoup de gens que vous voyez là, sur le plan politique. Tout le monde là est création de Kabila. Ils ont été avec nous, ils ont travaillé avec nous. Oui. Mais quand vous dites, c'est grave ça, quand vous dites qu'on a fermé les yeux sur la gestion du Katanga. Mais justement, ça contribuait à faire tomber Kabila. Fermer, ça veut dire quoi? Oui. Parce qu'il y avait, pendant qu'il était gouverneur, il y avait eu des plaintes, il y avait des soucis au niveau social, il y avait les Katangais qui se plaignaient, il y avait des difficultés au Katanga, on nous faisait voir une autre image alors qu'il y avait aussi des sérieux problèmes. On dit que écoutez, on fait confiance à un gouverneur qui porte notre maillot, il va s'amender, il va faire un effort. Mais au fil de temps, on s'est rendu compte que c'était pas le ciel qu'on nous présentait au Katanga. Et aujourd'hui, un de ces lieutenants, pince sans rire, il ose dire que nous ne sommes pas fréquentables, alors qu'ils sont le produit de notre gestion. C'est le prolongement de Kabila. Est-ce que vous voyez qu'il y a un problème? Kabila fait de vous gouverneur, vous gérez pendant 8 ans, et vous quittez, vous dites que vous n'êtes pas fréquentable. Et que répondez-vous aux alliés de l'UDPS? Quand même, c'est le jour et la nuit. En fait, je reviens par rapport à mon ami. Il fait de l'amalgame aussi. Si vous aviez fait certaines disciplines comme le droit, sciences politiques, vous aurez dû comprendre que le chef de l'État ne peut pas s'immiscer dans le pouvoir judiciaire, même le pouvoir législatif. Le fait d'être le garant du bon fonctionnement des institutions ne lui donne pas le quitus, le mandat de s'immiscer. Si c'est le cas, alors on va dire que la justice n'est pas indépendante. Parce que la justice doit être indépendante de tout pouvoir politique. Mais c'est ça alors la justice. Mais justement, quand j'étais en train d'expliquer... Si vous vous sentez frustré. J'étais en train de vous expliquer parce que vous avez dit que le chef de l'État peut instruire. Vous avez dit ici. C'est pourquoi je vous dis, le chef de l'État ne peut pas faire ainsi. Si vous avez fait les droits, sciences politiques ou une science du pouvoir, vous allez tout de suite comprendre que le chef de l'État ne peut pas faire ainsi. Il va certainement recommander, il va faire l'arbitrage, non s'immiscer. Parce que quand il s'immisce dans la justice, ça devient un sérieux problème. Là, du coup, la justice n'est plus indépendante. Est-ce que, d'abord, je félicite, madame, je félicite la Cour constitutionnelle qui vient de se déclarer incompétente aussi, les cas Matata Pognou. Matata Pognou ne sera plus jugé devant la Cour constitutionnelle. C'est à peine que la Cour vient de rendre son arrêt pour dire que non... la Cour ne peut pas juger Matata Pognou. Vous contredisez vous-même. Vous applaudissez quand même l'avènement de l'état des droits, n'est-ce pas? Pour vous dire que le chef de l'État ne peut pas s'immiscer dans les affaires internes. La justice doit être indépendante. Comme la justice s'est prononcée en toute indépendance, qu'est-ce qu'on dit? On acclame. Mais s'il y a l'interférence de politique, c'est là où on dit qu'il y a un sérieux souci. Et puis encore une fois, je vais dire à mon ami d'ensemble, puis ainsi de suite. Écoutez. Ben Chanel qui... Ben, écoutez. En réalité, vous avez combattu la personne de Kabila au lieu de combattre le projet de société de Kabila. Parce que aujourd'hui, Kabila n'y est plus, la personne de Kabila n'y est plus, mais on se rend compte que vous n'avez pas un projet pour, n'est-ce pas, faire mieux que Kabila. Sur le plan social, sur le plan économique, même sur le plan politique. Donc, quand on veut conquérir les pouvoirs, on ne fait pas l'opposition parce que le visage ou la personne physique de X ou Y vous dérange, mais on le fait beaucoup plus parce que son projet de société pose problème. Mais c'est pas ce que vous faites, M. Ariston, c'est pas ce que vous faites maintenant avec Kadima, parce que vous ne l'avez pas vu à l'œuvre. Mais vous prophétisez déjà ce qui va nous faire. Avec Kadima, il y a d'abord violation des textes. Je ne sais pas si il y a une violation des textes. Il n'y a aucune violation des textes, mon cher ami. Cher ami Yanaï, je ne sais pas si je peux faire un effort de vous ça dire vous ici. Interprétez selon vos couleurs politiques. Si vous me permettez, cher ami, il y a d'abord ici la charte des confessions religieuses. Cette charte a été signée en 1991. Et en son article 18,
il est stipulé ce qui suit. Des compétences des membres du bureau de la plateforme. Point 1, le président de la plateforme. Le point qui doit intéresser beaucoup plus, le président de la plateforme représente la plateforme vis-à-vis des tiers. Encore une fois, un juriste peut mieux comprendre, un politologue, vis-à-vis des tiers. C'est-à-dire qu'en dehors de votre institution, c'est le président de la plateforme qui représente la plateforme vis-à-vis des tiers. Donc, ne peut engager la plateforme vis-à-vis des tiers, c'est le président. Donc, ça d'abord, c'est un sérieux problème. Dodo Kamba, votre ami, que d'ailleurs vous priez chez lui, Dodo Kamba. Vous avez de preuves que moi je prie. Vous avez de preuves. Comment est-ce que ça, c'est la démocratie politique. Vous m'attribuez des choses que je ne connais pas ici, ces plateaux. C'est arroger le privilège d'aller déposer le PV alors que cette disposition est claire vis-à-vis des tiers. C'est une formule consacrée même en droit. Donc, la commission paritaire, il y a un problème. Donc, on a démontré aux yeux de tous qu'on n'a rien à voir avec ces derniers, mais la manière dont on a interné, ça pose problème. Ariston Garimé, de vous à moi, le régime de 18 ans de Kabila, le peuple, avec les catholiques que vous avez déshabillés, hein? Déshabillés. Oui, déshabillés, oui, déshabillés avec votre lieutenant dont je ne citerai pas le nom pour des raisons familiales, qui est mon beau-frère. Vous avez déshabillé. Vous avez déshabillé les prêtres catholiques. Ces prêtres catholiques. Des camarades de Papi Pungu, je ne sais pas, mais ce n'est pas le cas. Je fais partie de ce cercle, j'en connais quelque chose. Nous n'avions pas déshabillé le prêtre. Nous ne les avons pas déshabillés. D'ailleurs, nous avions collaboré avec le prêtre. Rappelez-vous, en 2016, quand on a fait la conférence de Senko, soit le dialogue de Senko, nous avions responsabilisé les prêtres de continuer à chercher le consensus à chaque fois que nous étions bloqués dans la gestion de la République. Avec Alléluia, mais il y a aucun sango balongola sultan. Bon, bref. Oui, non, vous ne terminez pas. C'est moi qui vous donne encore la parole. Moi, mon problème, c'est quoi? Ce régime-là dont vous faites partie jusqu'aujourd'hui, vous êtes un fidèle de Kabila, personne ne l'ignore. En tout cas, s'il y a une personne que Kabila aujourd'hui sur laquelle il doit se reposer, c'est vous, monsieur Ariston Garimé. Mais comment ça se fait que on a décrié beaucoup de choses que aujourd'hui vous décriez dans le régime Tshisekedi. Lorsque vous dites la concentration, l'Assemblée nationale, mais tout ça était entre vos mains à l'époque. Non, c'était pas ici. Saviez-vous pourquoi est-ce que Vital Kamerhe s'est désolidarisé de nous? Parce qu'il y avait une certaine liberté. Il n'a pas été contraint de le faire parce qu'on l'avait mis à côté. Il a tenu un propos par rapport à son statut. Qui ne devait pas être fait. Il était libre de le faire, mais comme c'était dans l'option politique, il devait soit se conformer à nous, soit être libre, il s'est désolidarisé de nous. Il est parti librement. Donc, ça d'abord il faut noter et d'aider encore madame. Ce qu'il faut encore noter, l'actuel régime, c'est presque l'incarnation de la dictature. Wow. On est en train non seulement de désarticuler la République, on a même étouffé la République. Vous avez marché calmement. Oui, laissez-moi évoluer. Oui. On est en train d'étouffer la liberté d'expression, l'intolérance politique. Vous avez marché hier. Vous avez marché hier. Après que M. Ngarimé ait fini de prendre sa parole. Vous avez marché hier, c'est l'ami. Sans toutefois être contraint. La police vous a protégé. Comparez la bavure de la police à la période de Kabila. Moubiaï, s'il vous plaît, laissez M. Ngarimé. Je suis stupéfié. Permettez que je puisse évoluer encore. Ce qui était beaucoup plus important, je dis ceci, vous aviez combattu en effet la personne de Kabila en lieu de place de combattre son projet de société. Kabila n'est plus au pouvoir aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à exceller sur le plan économique, sur le plan social, même sur le plan politique, vous n'excellez pas. On excelle. Nous sommes en train d'aller en avant. Nous excellons. Or, en démocratie, c'est d'abord le projet de société qui prime. Aujourd'hui, ça devient une générique. Vos 18 ans. Est-ce que vous n'avez que vos 18 ans comme projet de société? Parce que vous aussi, vous nous jugez par rapport aux 3 ans que nous avons déjà fait. Un projet préétabli
bâti campagne s'ils font des projets pour faire mieux que nous. C'est ça le problème. En termes de chômage, n'en parlons pas. Vous savez, presque chez nous, au Kasaï, vous avez suivi le rapport des Nations Unies avec la famine. C'est aujourd'hui que vous prenez le courage de vous en soucier de la situation du Kasaï. Vous voulez parler du chômage aujourd'hui. Plus de 20 ans que Kabila a fait au pouvoir. Combien des emplois Kabila a créés aux jeunes Congolais, monsieur? De croire à ces gens ici. Il disait, si Kabila quitte les pouvoirs, à l'est du pays, il y aura la sécurité. C'est Kabila qui tue à l'est. Kabila a des milices. Kabila, c'est un Rwandais. Kabila, c'est un Tanzanien. Si Kabila quitte l'est du pays, du coup, il y a une recette miracle, nous aurons la paix à l'est. Kabila n'a plus la nerf, Kabila n'a plus l'armée, Kabila n'a plus la police. Je vous informe qu'avant-hier, dans le village de Kisunga, territoire de Beni, province de Nord Kivu, on a incendié des maisons et on a incendié les hôpitaux et les écoles. Kabila n'était pas là. Merci, Ariston. On va suivre quand Kabila était au pouvoir, quand Kabila était au pouvoir, Kabila était en place de vouloir se faire. Qu'est-ce qu'il a fait de cette situation de l'Est? Qu'est-ce qu'il a fait? Kabila, qu'est-ce qu'il a fait comme effort pour éradiquer l'Est? Kabila a fait quoi pour éradiquer l'insécurité qui sévit jusqu'aujourd'hui? Au Kasaï, il y a la famine, c'est votre opposant. Merci. Mais dis-moi, aujourd'hui, Junior Moubia, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Réalisateur, on va un peu comparer, hein, parce que c'est une vidéo qui m'a été envoyée hier et la personne insiste à ce que je puisse la mettre sur les deux vidéos. On va les comparer. Les candidats rivaux dans la course à la présidentielle en République démocratique du Congo voulaient que leur dernier jour de campagne soit un succès, mais il s'est terminé dans la violence. Plusieurs partisans du leader d'opposition Étienne Tshisekedi ont été blessés dans cet affrontement avec les forces de sécurité à l'extérieur du principal aéroport. Ils tirent sur les gens, juste comme ça. Kabila ne mérite pas, nous avons été... Ça sera le dernier mot, le mot de la fin d'Ariston Gari. Mais vous avez été indexé ici, vous êtes le produit fini de Kabila et quand je dis vous, ça veut dire c'est le patron de votre groupement, Monsieur Moïse Katumbi. C'est même vous qui avez fossoyé, on va dire, hein, la province du Katanga. Kabila s'est bandé les yeux parce qu'il vous a laissé faire et donc vous avez contribué à la débâcle même de Kabila. Qu'avez-vous à dire sur ça? Merci, madame. Il faut laver? Non, il ne faut pas laver, madame. Il faut dire la vérité crue comme elle est. Jamais de la vie, nous avons dit que Kabila était le diable. Rectification. On a... Merci. S'il vous plaît. Jamais de la vie, nous n'avions dit que Kabila était le diable. Bravo. On a eu à travailler avec Kabila. Quand Kabila a démontré des signes d'un souci d'un Congo fort. Mzé meurt, nous allons à Sand City, un jeune garçon qui vient, qui dit « Je suis prêt à faire toutes les concessions possibles pourvu que la République puisse être en avant-plan, l'intérêt général. » Quelqu'un comme ça, faudra-t-il le haïr tout simplement parce que sa tête ne vous plaît pas? Non, on devait lui donner nos énergies. Pourquoi? Non pas pour faire de lui un garçon beau, non pas pour faire de lui le nouveau prince du Congo ou bien le deuxième Léopold II, mais pour qu'ensemble avec lui, la République puisse atteindre un certain niveau, le souhait de tout le monde, le Congo de nos rêves. Nous avançons. Il s'est créé deux camps autour de ce fameux Kabila. Il y a le camp de gens comme les Aristote Ngarima et il y a un autre camp de gens comme le Moïse Katumbi. Des gens qui sont prêts à dire au chef la vérité. Chef, voici la réalité sur terrain. Ça, ne faisons pas. Ça, ne faisons pas. Parce que l'idée...
S'il vous plaît, frère, est-ce que je peux parler? Oui, mais il faut être Ok. Quelle a été la vérité que votre chef a dit à notre chef? Nous voulons en savoir un peu. C'était quoi la vérité? Vous connaissez la lettre du G7? Oui, je sais, j'en sais. Vous connaissez l'histoire de troisième penalty? Vous savez la raison pour laquelle Katumbi est parti en exil? Vous connaissez tout ça? C'est ça la vérité, mon cher ami. Alors que il y avait vous qui continuez à caresser les chefs dans le sens de poil, que tout allait bien, tout est bon, continue comme ça, tuez les raïs et consorts. Entre-temps, tes mêmes frères là du Kasaï étaient en train de mener la vie que tu décris aujourd'hui. Ils ont continué avec ça. Rappelez-vous avec Moïka Sanji qui était devenu presque le bourreau du Kasaï et consorts. Alors, les gens comme les Katumbi, le produit fini de Kabila, mais dans lequel Kabila a mis quelques ingrédients, quelques chromosomes qu'il n'a pas mis en vous, vous aussi les produits finis de Kabila, a pris son courage en mettant la République en avant-plan. Voilà pourquoi tout ça pour Manana Bandekonabiso et Union Sacrée Oyo, trop fanatique. C'est que l'homme de Katumbi est resté constant. Rappelez-vous un peu, quand nous sommes venus pour les consultations afin d'accoucher l'Union Sacrée, nous sommes parmi les rares seuls partis politiques. Nous sommes parmi les rares seuls partis politiques ou regroupements politiques qui est proposé un cahier des charges sur lequel nous allons commencer à évaluer notre rendement sur terrain. Vous avez entendu comment on a été critiqué ici? On a été tiré à boulet rouge de partout. C'est ça Katumbi. Vous comprenez? C'est ça ensemble. C'est que on peut être dans la gestion, mais dire des vérités. C'est que vous ne faites pas. Et c'est que jusqu'aujourd'hui, vous ne faites pas. Voilà, aujourd'hui, tu dis que les prêtres n'ont pas été déshabillés. C'est ça le rapport que tu iras donner à Kingakati. Alors que vous-même, vous avez créé des bandes, vous avez créé des groupuscules de jeunes pour humilier. Et l'histoire en retient les preuves. Et on l'a quitté. Et Kabila est devenu Satan. Parce que même Satan, le diable, était au départ fils de Dieu, ange de lumière. Ange de lumière. Mais à un certain moment, quand il a commencé à prendre des dérives, il est devenu Satan, le diable. Il n'était plus Lucifer. Nous, on a considéré que Kabila devenait diable quand il commençait à se détourner. Son attention n'était plus focalisée sur le peuple, mais c'était sur le pouvoir, rien que le pouvoir. C'est pour cela aujourd'hui nous revenons encore à la charge. Nous sommes en train de sonner la clochette de la sentinelle, pour dire à nos amis, attention, ne faisons pas de l'actuel chef de l'État un dictateur. De toute façon, nous sommes en train de le mener comme ça. Quand vous voyez le président de l'Assemblée nationale qui devient presque un chantre, presque un griot pour le chef de l'État, quand vous voyez les ministres qui ne veulent pas assumer pour travailler, pour aider le chef de l'État à avancer, mais qui sont là dans les discours politiques pour amadouer le chef de l'État, quand vous avez des gouverneurs qui ne savent pas prendre leurs responsabilités, ils sont dans des balivernes comme ça pour plaire au chef de l'État, nous frappons du poing sur la table, nous disons... Nous allons créer un autre dictateur et il va détourner son attention de la population, de la misère de la population pour ne se consacrer que sur le pouvoir et rien que le pouvoir. Et ça, c'est mauvais. Vous voyez. Je vais terminer par dire, il y a une alternative. La vision, elle est là. Que ce soit Ensemble pour la République, que ce soit tous les hauts cadres qui constituent Ensemble pour la République. La vision pour aider ce Congo ici à redevenir le Congo de nos rêves, pour léguer à notre postérité un bon pays, une bonne république. La vision, elle est là. La matière y est. C'est pour cela que nous demandons que... Avec un programme. Le programme est là. Monsieur, le programme existe. Ok? Aujourd'hui, le président Moïse Katumbi l'a dit. Aujourd'hui, nous travaillons, nous sommes venus secourir, travailler pour le programme du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Parce qu'il va assumer seul son bilan. Et c'est pour cela que vous voyez, si vous remarquez, les ministres qui se distinguent dans ce gouvernement, plus ce sont les ministres d'Ensemble pour la République. Parce qu'ils ont le souci qui les a toujours animés depuis leur parti pour travailler rien que pour la République. Et vous le verrez, jamais avec des discours flatteurs, jamais avec des discours fanatiques, mais ils sont là dans la droite ligne. Et pour chuter, j'allais dire ceci. Je reviens encore à Junior Moubiaï pour vous dire, chers amis, quand vous voulez parler des prêtres, quand vous voulez parler de l'église catholique, ayez un peu de retenue. Avec nos Français que nous sommes en train de ficeler avec des fils blancs comme ça là, ce ne sont pas
ces prêtres-là que nous pouvons attaquer impoliment. Quand vous dites que Dodo Kamba est le tombeur d'une chose, il est un professeur ici, hein, parce que nous ne sommes pas sur un plateau d'éducation, cher ami. Non, nous sommes sur un plateau pédagogique. Les gens qui nous suivent, vos enfants, moi j'ai des enfants à la maison, ok? Moi j'ai mes enfants qui me suivent. Papa est à la télé, il passe. Ok. Quand vous employez des termes qui frisent l'insulte, il faut le dire comme tel. Ok. Par exemple. Quand vous dites par exemple que Dodo Kamba est le tombeur de Cholé, c'est en quoi? Mais oui. En faisant quoi? Mais oui. Ok, bon, ça va. S'il vous plaît. Donc je dis ceci, à la nouvelle génération des cadres de ce pays qui rêvent d'un Congo fort, d'un vrai Congo, il ne faut pas suivre et répéter des discours comme des perroquets, parce que nous avons un cerveau qui doit réfléchir, qui doit proposer aussi des choses, parce que la République a besoin de nous. Junior Moubiaye, Ngari, mais vous avez dit quelque chose ici pour vous dire que la plus grande opposition, c'est la misère qui se trouve au Kasaï, c'est la plus grande opposition. La misère, moi je ne dirais pas seulement le Kasaï, mais je dirais de tout le Congo. Là où se trouve le Congo. Il faudrait que quelque part, on vous reproche ici de vous qui êtes allé à l'UDPS dans l'Union Sacrée, on vous reproche de plus vanter le chef de l'État que de lui montrer où se trouvent les différents problèmes, les réels problèmes qui sont dans la population. Que répondez-vous à cela? Madame Lilas, vous savez, j'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux pour tout ce qui s'est dit ici. Tout à l'heure, là, nous avons suivi une vidéo montrant le niveau de massacre que Kabila a commis dans ces pays. Oui, mais ça sera votre mot de la fin à vous tous. Vous allez commenter là-dessus. On va parler de dictature ou pas. Ça sera le mot de la fin. Moi, c'est d'abord ce problème-là. Parce que la misère qui est dans notre pays, le peuple d'abord, jusqu'à présent, eh ben, c'est un peu comme un slogan qui faut... Est-ce que c'est aujourd'hui que le peuple perdait, ou soit la Kabylie peut s'en soucier du problème? Oui, mais aujourd'hui, ils ne sont plus aux affaires. Ils ne sont plus aux affaires. Ils ne sont pas aux affaires, madame. Ils ne sont plus aux affaires. C'est l'union. Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, d'ailleurs, les PPRD doivent avoir honte de faire l'opposition aujourd'hui. Parce qu'ils ont des mandataires. Vrai ou faux, ils ont des mandataires. Dans le gouvernement Sama Lukonde? Mais nous avons les gens qui proviennent du PPRD. Même s'ils vont... Ils sont dans l'Union Sacrée. Ils n'ont pas été blanchis. Ils n'ont pas été... Est-ce qu'ils ont fait les démissions d'une manière officielle, faisant croire à la population qu'ils ont aujourd'hui quitté... Donc on n'est pas sorti de l'auberge alors. Ok. Moi, ici, il y a la dictature, l'Union Sacrée qui est... les membres qui sont trop fanatiques, tout ça. Mais s'il faut parler de la dictature... Parce que mon ami ici, Ben, dit que les ministres de l'Union Sacrée sont beaucoup plus flatteurs. Mais n'est-ce pas que nous avons les ministres provenant de l'ensemble? Mais si aujourd'hui, Katumbi c'est un homme fort, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il annonce au niveau national et international que moi, Moïse Katumbi, avec tous ces gens qui sont derrière moi, je quitte officiellement l'Union Sacrée. Pourquoi il n'en a pas fait? Le débat n'est pas là, il a le souci du peuple. Non, quel souci du peuple? Quel souci du peuple aujourd'hui? Moïse Katumbi, un homme que moi je peux qualifier d'instable politique, parce que hier il était avec Kabila, aujourd'hui, avant-hier il était avec Martin Fayoulou, aujourd'hui il tente de se replacer avec Félix Tshisekedi et ça ne tient pas. Et tout ça, il est à la recherche de quoi? Si aujourd'hui il prend seulement courage de démissionner ou soit de dire que non, moi, Moïse Katumbi avec mes gens, je quitte l'Union Sacrée, bravo. Mais attendons voir les réactions, parce que tous ces ministres-là qui sont au niveau du gouvernement des Warriors, ils ne vont pas quitter le gouvernement. Ils ne vont pas quitter le gouvernement. Parce que on me parle ici du dictature, mais Moïse Katumbi est revenu dans ces pays grâce à qui? N'est-ce pas? Grâce à Félix Tshisekedi, du président de la République. Moïse, il s'appelle encore comment? Les Diom Indongala et les femmes Diom qui étaient emprisonnés. Mais le régime de Kabila ici, qui a envoyé en exil beaucoup de gens. Thérèse Kapangala, tué, à bout portant. Rossi Mukendi, tué, à bout portant. Arma Tungulu, tous ces jeunes-là qui ont combattu
pour qu'il y ait Est-ce aujourd'hui que c'est l'argument que vous donnerez en 2023 aux élections à nous, le peuple congolais, pour vous voter? Vous allez nous parler encore du bilan de Kabila? On est en train de parler de la misère actuelle qui est dans le pays. J'aimerais dire aux gens ceci. L'histoire de Kabila appartient au passé. Kabila appartient au passé. Aujourd'hui, même si il est en train de chercher de mettre de pots de banane sur la route de M. Tshisekedi, qui est aujourd'hui président de la République, parce que les grands défauts de Kabila aujourd'hui, la grande frustration, c'est seulement parce que Tshisekedi a raflé tous les pouvoirs. Vous savez, quand on a coalisé avec Kabila, les gens nous disaient, par exemple, les gens de la Mouka, ils ont traité Tshisekedi d'être marionnette de Kabila, oui, il était le pantin, il était l'incompétent. Mais je suis sidéré d'entendre dans les discours, dans l'interview que Ramazani Shadari a accordé à la presse à la fin de la marche du samedi. Il dit, nous ne voulons pas que les incompétents puissent continuer à diriger ce pays. Mais quand Kabila lui-même, en tant que président de la République, il avait tous les grands professeurs, tous les grands intellectuels autour de lui, il sort de son silence pour dire que autour de moi, j'avais pas 15 personnes. Mais n'est-ce pas Shadari était là? N'est-ce pas Mouilania était là? N'est-ce pas Minan Kousakata et les autres étaient là? Alors, en ce qui concerne les élections, il y aura bel et bien élections. Que ceux qui ont peur des élections, qu'ils commencent à préparer les élections aujourd'hui. Nous ne voulons pas du dialogue, parce que quand il y aura du dialogue dans ces pays, là, on ne peut pas s'attendre à l'organisation des élections dans les dialogues constitutionnels. Votre mot de la fin, il y aura bel et bien. Votre mot de la fin, M. Ngarimé, je peux vous poser cette question? La question, c'est de savoir, aujourd'hui, la marche était pour faire dire non à la politisation de la CENI, à toute RAM et tout ça. Alors, dites-moi, maintenant que Kadima n'a pas quitté son fauteuil de président de la CENI, il est encore là. Quelles sont les autres actions qui vont être menées pour le faire partir? Merci, madame. D'abord, je préfère commencer par cette question, pour ne pas oublier. Il faut essayer de rappeler ici que nous avions répondu à l'appel des prélats. À l'appel de l'Église catholique, à l'appel de l'Église catholique, à l'appel de l'Église SCC. Ce sont eux qui nous ont conviés. Nous avions répondu à l'appel des prélats. Donc c'est une force sociale et politique. Nous sommes mis ensemble comme un seul homme pour dire non à des dérives dictatoriales. C'est ça notre démarche, c'est ça ce que nous voulons. Nous voulons en effet qu'il y ait le minimum de consensus autour de la présidence de la CENI. Nous voulons qu'on puisse supprimer les rames. Nous voulons qu'on puisse beaucoup plus s'occuper de la question sociale, économique, ainsi de suite. Nous sommes contre ce qui se passe à l'est du pays avec l'insécurité et tout ça. Donc notre marche avait un sens. Notre marche avait un but. Voilà. Donc ce qui répète à dire, madame, nous allons continuer sans arrêt à poser des actions citoyennes. À chaque fois qu'on va nous convier par le prélat, nous y serons là pour... Mais de vous-même alors? Non, nous aussi comme parti politique, nous allons le faire. Nous avons un agenda. Nous avions commencé par l'identification de nos cadres, parce que certains sont partis, d'autres sont restés. Nous avons fait un grand travail avec Shadari pour identifier nos cadres. Ça a été fait déjà. Maintenant, nous travaillons en équipe avec l'Église catholique. Nous répondons en fait à l'appel de prélat. D'abord, il faut rappeler ici à mon ami d'ensemble, Ben. Vous savez, moi, fils d'un enseignant que je suis, vous connaissez la vie d'un enseignant, c'est qu'il y a une vie normale. On m'a toujours appris qu'il faut avoir l'essence de l'honneur, de la dignité. Je préfère ne rien manger chez moi à la maison, mais je garde mon honneur comme homme. Je préfère faire le pied, mais je garde ma dignité comme homme. En politique, cela aussi a un sens. L'honneur, la dignité. Voyez, voilà comment est-ce que votre chef, Moïse Katumbi, est considéré aujourd'hui. Il n'a même plus le sens de l'honneur. Moïse que nous avions conduit à l'époque, il n'en a plus. Il a dit que si vous touchez à tel point, c'est comme une ligne rouge. On y touche, on y touche, on y touche, et à point, le monsieur a perdu sa langue. Il n'a même pas le sens de l'honneur. On ne sait pas, faites comprendre, il est dans quel bord aujourd'hui. Donc c'est un sérieux problème. Il faut avoir le sens de l'honneur, savoir quitter, savoir respecter sa parole, savoir être honnête. Vous savez, un jour, Kabila avait l'habitude de le dire en sourdine. Il disait souvent, mais un jour il a dit ça à haute voix. Kabila comparait Moïse Katumbi à un Jida qui a amassé beaucoup de fonds et il est allé se faire suicider.
Donc, vous vous rappelez l'état de Jida, il aimait l'argent, Jida. C'est lui qui gardait l'argent. Le fait qu'il avait beaucoup d'argent, et ainsi de suite, et puis il part se suicider. Il a livré Jésus. Il a livré Jésus, il a laissé Kabila, il était ainsi de suite. Donc, le sens de l'honneur, moi, à votre place, je vous convierai plus à beaucoup de retenir parce que nous ne connaissons pas votre position actuelle. J'ai sali Delis Sanga qui a pris le courage de dire non et il s'est retiré. C'est ça un homme. C'est ça un homme. L'honneur. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition. Moïse Katumbi, en fait, Delis Sanga est parti. Hein? Un autre instable de la scène. Mais au moins, en fait, vous allez parler, Monsieur Junior, quand c'est le temps de la c'est le mot de la fin de quelqu'un. Moi, je parle de l'honneur, le sang de l'honneur. Et je dirais ainsi à mes enfants, tant mieux même faire le pied, tant mieux même ne rien manger à la maison, mais qu'on vous respecte comme homme. C'est ça la dignité. Merci. Donc, madame, je vais citer par ces points. Et je l'ai dit tantôt. On gère la République à travers un programme. Et il y a un programme du gouvernement que nous connaissons tous, des 15 piliers, 4 axes, et puis 343 points comme ça. Nous devons juger ce gouvernement à travers ces programmes. Il faut prendre pilier par pilier pour comprendre où est-ce que nous en sommes. Sinon, ces gens ici passeront tout le temps de dire 18 ans de Kabila, alors qu'ils ont un programme à exécuter. Quelle erreur grave! Vous avez un programme à faire exécuter. Mais au lieu de servir votre programme, vous dites Kabila, Kabila, Kabila. Moi, j'étais convaincu, j'étais tenté de vous croire à un certain moment que si Kabila quittait le pouvoir, à l'est du pays, c'est fini. Kabila, c'était le Rwandais, Kabila, c'était les Tanzaniens, c'était lui le mauvais. Kabila n'y est plus. Mais voilà, il y a encore de l'insécurité. Donc, il faut répondre aux vrais problèmes des populations, surtout chez nous au Kasaï. Chez nous, parce que Kasaï, c'est le Congo. Bien que sur les bases, mais chez nous au Kasaï, il y a une pauvreté qu'on ne peut pas expliquer. Merci. Il y a la pauvreté qui a touché le fond, la pauvreté au Kasaï. Vous sillonnez partout sans avoir fait un tour chez vous au Kasaï. Ça pose un problème. Ben Chanel Kimoni, votre mot de la fin. Merci. J'aurai un mot de la fin. Je vais commencer par répondre à mon frère Aristote. Merci. J'ai d'abord apprécié le débat sur ce plateau. Vous avez le niveau voulu pour la nouvelle génération. C'est vraiment intéressant. Merci. Bien que vous êtes dans un bord politique qui reste encore à élucider encore très bien. En fait, le sens de l'honneur, cher Aristote, c'est par rapport à vos principes de vie. Le sens de l'honneur, ce n'est pas un concept vague. Non. C'est par rapport à vos principes. Par exemple, quand vous dites que moi, Aristote, je ne peux pas être un pleurnichard. Je ne peux pas être un mendiant. Votre honneur, c'est par rapport à ces principes-là. Ok? Moïse Katumbi, ses principes, c'est d'abord le Congo. Et le Congo avant tout. Donc, pour le Congo, son sens de l'honneur, c'est toujours privilégier le Congo d'abord. Dans 30 secondes, je vous donne une petite anecdote. Dialogue de la Senko. Kabila bloque le problème des cas emblématiques. Parce que Katumbi devait revenir par rapport à ce qu'ils étaient entendus à la Senko. Un cas emblématique, Kabila refuse. Vous avez même refusé de pouvoir le conseiller. Que non, chef, Tikaya Zonga, Kabila a refusé que Katumbi revienne. Vous savez la réaction de Katumbi? Katumbi a dit, si c'est pour le Congo, j'accepte d'être humilié. Mais signer cet accord-là pour que le Congo avance. Voilà l'essence de l'honneur. Aujourd'hui, il revient encore à la charge. Il ne va pas quitter l'Union sacrée pour satisfaire Aristote. Il ne va pas quitter l'Union sacrée pour satisfaire Junior Moubiaï. Ou bien pour satisfaire tous ces tambourinaires-là qui sont en train de faire des jacasseries pour que quand Ensemble va quitter, nous peut-être on pourra aussi participer et puis on va entrer et qu'on sort. Il ne va pas quitter pour ça. Katumbi, son sens de l'honneur, c'est consulter, réfléchir, peser le pour et le contre, voir est-ce que la République perd quelque chose en quittant ou bien la République va gagner quelque chose en y restant. C'est comme ça qu'il prend les choses. C'est comme ça qu'il voit les choses. Donc, Katumbi a le sens de l'honneur. Mais il est humilié par Kabouya. Oui, il est humilié sans arrêt. Oui. Kabila aussi l'a humilié. Kabila aussi l'a humilié. Par rapport au sens de l'honneur. Kabila aussi l'a humilié. Mais son honneur, c'est le Congo. Comme un petit monsieur, c'est le Congo. Pour mon honneur. Je ne resterai pas là où on me dénigre comme un petit monsieur. Vous savez, nous connaissons qui était Moïse Katumbi. Il est toujours celui-là. Alors, mais pourquoi dénigrer par un Kabouya? S'il te plaît. Il a été dénigré récemment. Vous avez parlé. Vous avez parlé. S'il vous plaît. Vous avez parlé. Vous avez parlé. Aris, s'il vous plaît. J'ai dit ceci. Kabila aussi a été humilié une fois. C'était à Sun City.
le protocole a voulu annoncer son arrivée en pompe. Et les belligérants qui étaient à l'intérieur de la salle ont refusé. Ils ont dit non, il est qui d'ailleurs? Ce petit monsieur-là, il doit entrer comme tout le monde. Et on a rapporté ça à Kabila. Vous connaissez la réponse de Kabila? Il a dit, si c'est pour la paix du Congo, je peux entrer même à 4 pattes. Humilié pour le Congo. Là, c'était le Kabila d'avant. Pas le Kabila qui est devenu ce que vous l'avez. Maintenant, j'ai dit il faut chuter. Le mot de la fin de Junior Moubia. Oh, mais enfin, s'il te plaît. Donc, je disais que le sens de l'honneur de Moïse Katumbi, c'est le Congo. Ok? Moïse Katumbi n'est pas instable politique. Oui. Parce que Moïse Katumbi n'est pas venu quémander l'emploi auprès de Tshisekedi. Tout celui qui a encore tous ses sens normaux dans sa tête, qui a un cerveau qui réfléchit à la place de tibia, peut comprendre que Katumbi n'est pas un instable politique. Katumbi est venu dans l'union sacrée à la demande du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Donc, si on est un intellectuel, on doit respecter Moïse Katumbi. Junior Moubia, votre mot de la fin. Madame, ici sur ce plateau, on me parle de projets de société sur lesquels on va juger Tshisekedi et autres. On ne doit pas continuer à dire c'est Kabila, c'est Kabila. Non, ces discours-là doivent revenir à ceux qui ont toujours dit que c'est Kabila qui dirige. C'est Kabila qui dirige. C'est lui qui a été traité hier des marionnettes, des patins. C'est Kabila qui dirige tout ça. Il est aujourd'hui transformé en dictateur. Tout simplement parce qu'il a montré qu'il est un fin diplomate. Il a montré ses muscles en tant que président de la République. Mais s'il s'agit de projets, Kabila a dirigé ce pays pendant autant de temps. Référez-vous un peu à votre projet. Laissez-moi parler. Vous avez autant. Laissez-le. Vous avez déjà parlé. Laissez-le parler. Le programme des 5 chantiers, où en est-on jusqu'aujourd'hui? Boukangalonzo dont vous parlez, vous défendez, il s'appelle encore comment? Matata Pogno. C'est où? Les problèmes des fibres optiques jusqu'aujourd'hui, c'est où? Tout ça, c'était dans quel régime? Tous les détournements que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui, qui l'ont fait? N'est-ce pas, les gens du régime de Kabila? Point d'interrogation. Vous parlez de l'insécurité. Insécurité à l'est du pays. Mais, mon cher ami, l'insécurité, nous savons sa source. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous voulez que... comme c'est une fatalité. Non. Laissez-moi parler. Laisse-moi te dire ceci. Ne voulez pas, ne croyez pas que seulement en 3 ans, 2 ans et demi ou soit 3 ans, que Tshisekedi mette l'insécurité dans l'est du pays. Dans 3 ans seulement, une insécurité qui a été causée longtemps, qui date de beaucoup des années, plus d'une vingtaine des années. Non, il y a une volonté volontariste, une volonté politique de pouvoir terminer cette fois-ci, une fois pour toutes, avec cette insécurité. Raison pour laquelle vous avez vu Tshisekedi, chef de l'État, prendre la plus grande mesure salvatrice. D'ailleurs, la dernière cartouche constitutionnelle de pouvoir instaurer ou soit déclarer l'état de siège dans la République, dans les 2 provinces du Tour et Nord Kivu. Alors, ce qui concerne les élections, je pense d'ailleurs que vous, au PPRD, même si vous avez raison aujourd'hui de boycotter les élections, oui, l'UDPS aussi en avait fait à l'époque. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Préparez-vous. Ne soyez pas distraits. Préparez-vous. Je sais très bien que vous en boycottez parce que vous n'avez pas un candidat. Vous avez oublié mes frères de Kassaï. Laissez-moi mes frères de Kassaï. Non, j'aime cette zone-là. J'aime cette zone-là. Ne vous en souciez même pas. On sait que votre belle famille de... Mon cher ami, qu'on ne soit pas hypocrite. Ne soyez pas hypocrite. Vous aviez à l'époque dans votre régime. La famine. Non, laissez-moi. Pas nous. Maintenant. La famine. Laissez-moi terminer. C'est la fin de l'émission, messieurs. Laissez-moi terminer. Maintenant, Moïka Sanji était du PPRD. C'est lui qui était le gouverneur. Mais vous avez le pouvoir maintenant de changer la vie des Kassaïens maintenant. Les massacres de Kamouena Sapu, Atikapa et Timboulou, avec Emmanuel Ramazan Chakaï comme ministre de l'Intérieur. Merci, messieurs. Merci. La famine. Ça va terminer dans le futur avec la volonté du chef de l'État. Mais qu'il meurt d'abord. Merci. Réalisation, c'est la fin
de l'émission. Il n'y a personne qui Quand vous parlez, il faut beaucoup plus songer à nos frères. Merci, c'est la fin de l'émission. Ne vous en souciez même pas du problème du parce qu'il y a la famille. Vous-même, vous n'êtes pas Kassaïen. Non, vous-même, vous n'êtes pas Kassaïen. Ma femme est là. Ne soyez pas hypocrite. Il ne faut pas jouer au jeu des lions ici. Merci, messieurs, d'avoir assisté à cette émission. Rediffusion à 21h30 aujourd'hui même. Je vous retrouve le vendredi. Au revoir.